Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui on va traiter le point comment choisir un club canin. Alors dans votre département normalement vous avez à avoir plusieurs clubs, donc il suffit des fois d'aller à la Société Centrale Canine sur internet, donc la SCC, pour voir votre club dans le département. Donc tous sont listés, à savoir que eux ils sont confirmés, donc les clubs que vous allez trouver sur la Société Centrale Canine, je répète, SCC tout simplement. Ce sont des clubs confirmés de cette société. À savoir qu'il y en a d'autres, comme par exemple moi qui est éducateur dans le privé, je peux très bien faire un genre de mini-club, voilà, pour chiens, en faire de façon de grouper. À savoir que ça, ce genre de pratique, il n'est pas reconnu à la Société Centrale Canine. À quoi ça change? Pas grand-chose, peut-être souvent le prix. Là, souvent pour le privé, ça sera par séance. Donc souvent, ça va varier sur entre des fois 20 voire 40 euros l'heure. Voilà. Alors que les clubs canins, on va dire, de la Société Centrale Canine, c'est peut-être maximum, sans mentir, peut-être 100 euros dans l'année. Et vous pouvez aller à toutes les disciplines sportives qu'ils proposent également. Donc, c'est pas pareil. Et souvent, c'est pas, on va dire, mieux dans le privé que dans un club canin. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, pour choisir un bon club, alors tout dépend de votre chien. Alors déjà, quand il est chiot, je vous recommande d'aller déjà dans l'école des chiots. Alors ça, tous les clubs ne le font pas particulièrement, parce qu'il faut avoir une petite structure, enfin une structure adéquate pour les chiots, des sécurités pour les chiots, peut-être même un moniteur confirmé pour école du chiot, bref, vraiment ce genre de choses. Savoir que si vous allez dans une école de chiot, le moniteur doit également vous informer sur ce qu'il faut faire, pas faire envers le chiot, la réglementation, les lois, l'hygiène, l'alimentation, vraiment tout. Vraiment le B à bas, on va dire, pour le bien-être du chien. Voilà, tout simplement. Donc si déjà vous allez dans un club ou l'école du chiot, le moniteur vous fait des petits exercices mais ne vous présente pas ce genre de choses, on va dire comment bien mettre une hiérarchie en place ou le bien-être du chien, c'est déjà qu'il y a un petit souci, on va dire, d'encadrement. Donc j'éviterai un petit peu ce genre de club. Donc essayez vraiment plusieurs clubs. Souvent vous pouvez essayer un week-end et ils ne demandent pas de rémunération. Seulement si vous allez le deuxième week-end, là à ce moment-là oui. Ou plutôt la deuxième séance. Parce que souvent c'est le week-end et peut-être pas chez tout le monde. Donc voilà. Ensuite, maintenant, il y a des fois des grands clubs qui peuvent vous accueillir près de presque 500 chiens facilement. Listés, on va dire, dans l'année, ou dans un petit club qui peut peut-être représenter même pas une centaine avec les sports canins compris dedans. Alors, pareil, tout dépend de votre chien. Si maintenant il a des problèmes de sociabilisation, normalement s'il a fait l'école du chiot, il ne devrait pas avoir de problème de sociabilisation. Si maintenant il n'a pas fait, je conseille maintenant les grandes structures. Alors j'explique pourquoi. Donc les grandes structures avec beaucoup de chiens. Souvent, quand il y aura beaucoup de chiens, il y aura beaucoup de sous-groupes. C'est-à-dire que souvent, dans l'heure, il y aura peut-être presque 100 chiens. Forcément, les 100 chiens ne vont pas être avec un seul moniteur. Donc, c'est souvent en sous-groupe. Malgré tout, des fois, c'est même sur le même terrain. Alors, pour le chien qui a des problèmes de sociabilisation, voir innombrables chiens, ça va lui faire du bien. Il va comprendre que le chien ne lui présente pas des particularités agressives envers lui. Peut être même amicale. Enfin bon. Donc, voilà. Donc, je conseille les grandes structures pour les chiens à problème de sociabilisation. Même pour l'humain. Ça va faire du bien de voir beaucoup de chiens et tout simplement d'humains. Maintenant, pour faire des exercices, on va dire des fois c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, même en sous-groupe, ça peut arriver jusqu'à même des fois 20 chiens, minimum des fois c'est 10, donc jusqu'à que les 10 soient passés pour faire un exercice, admettons le rappel, donc un après l'autre forcément. Souvent le chien il fatigue, enfin ça l'ennuie,
En gros, vous ne faites pas beaucoup d'exercices dans l'heure. Ça, c'est mon opinion. Après, chaque club, c'est encore différent. Donc, vraiment à voir et à savoir comment bien, comment bien éduquer selon vos désirs, tout simplement. Ensuite, les petites structures qui comportent environ 100 chiens répertoriés dans l'année. C'est très bien justement pour aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant, normalement, il ne devrait pas avoir à ce moment-là de problème de sociabilisation. C'est vraiment juste écouter. C'est-à-dire que le chien, il n'écoute pas au rappel, il n'écoute pas à la marche à pied, ce genre de choses. Et là, ça va être super bien. J'explique pourquoi. Souvent, sur ces petites structures, il n'y aura peut-être qu'un sous-groupe sur le terrain. Le terrain, des fois, ça peut être bien plus grand que du coup la superficie, on va dire, que dans les grandes structures. Donc pour le rappel, ça va être peut-être plus loin. Pour la marche au pied, ça va être peut-être plus important. Ce genre de choses. De plus, il y aura souvent moins de chiens, forcément. Et ça pourrait aller plus rapidement. Et aussi, donc les exercices, ça pourra se défiler. Donc souvent, dans les petites structures, vous pourrez faire plus d'exercices avec votre chien, comme le rappel, la marche au pied, le assis, couché, bref, tout ce genre de choses. Que des fois, les grandes structures, vous aurez plus de mal à faire plus d'exercices. Après, voilà, tout dépend comment l'organisation est faite. C'est toujours pareil. Je ne critique vraiment pas les grandes ni les petites. Au contraire, chaque chien a sa place quelque part. Donc voilà. Ensuite, il y aura les clubs qui proposera beaucoup de sport canin. Alors, à savoir que pour moi, personnellement, peu importe combien de sports ils ont, ça peut être 1, ça peut être 10, je dis au hasard, hein, bien sûr. Mais pour moi, il faudrait qu'il y ait des moniteurs attitrés à la spécificité du sport. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un moniteur pour l'obéissance, mais vraiment, lui serait vraiment calé sur l'obéissance. Et il n'irait pas de gauche à droite faire en même temps tous les autres disciplines sportives. Par contre, il peut donner un peu d'aide. Mais pour moi, un moniteur égale une discipline. Après, certaines disciplines, ça se rejoint. Par exemple, voilà, l'obéissance avec l'obérythmé ou les sports de mordant. Souvent, ça se rejoint un petit peu. Donc forcément, voilà, ils peuvent aller sur différentes disciplines comportant le mordant, comportant l'obéissance ou ce genre de choses. Mais pour moi, ils doivent avoir la spécificité bien précise. Voilà. Si maintenant un moniteur est sur quasiment tout, pistage, obéissance, le mordant, ce genre de choses, c'est pas très sérieux personnellement. Parce que déjà lui sera surbooké. Vous peut-être aura moins de conseils à vous dire ou à vous communiquer parce que pour vous, ce sera une personne comme les autres. Il enverra peut-être énormément de gens. Enfin bon, après c'est mon avis, hein. Bien sûr, chaque personne est organisée différemment, hein, que ce soit bien clair. Mais souvent, justement, un moniteur pour une discipline, souvent il gère bien sa discipline parce qu'il connaît chaque chien, chaque binôme, chaque chose est conseillée à améliorer. Si maintenant il y a pareil, hein, c'est le même principe du petit structure et grande structure, plus il verra de chiens, moins il pourra se centrer sur tel et tel chien qui posera peut-être problème ou pour progresser dans une discipline sportive. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que la petite vidéo vous a bien expliqué. Même si je trouve pas particulièrement les mots, pour moi c'est peut-être une évidence, mais pour mettre les choses avec des mots c'est pas forcément facile. Donc j'espère que je vous ai bien renseigné. Si maintenant vous avez des questions plus précises ou des choses comme ça, n'hésitez pas à contacter moi tout simplement.